Quelqu'un? Oui, donc bonjour. Donc nous à la loterie, donc on est spécialisé en production sylvicole. Jusqu'au jour où j'ai décidé d'entreprendre une formation agricole. Je suis paysan depuis 25 ans à Curcy sur paysan maraîcher, je suis installé. C'est créé sur un premier lieu collectif. Je me suis dit finalement pourquoi pas moi, pourquoi pas m'installer. Bonjour, vous écoutez Ça compose dans ton poste, la nouvelle émission de radio citoyenne participative autour des enjeux agricoles, alimentaires et des questions d'installation agricole. Cette émission est présentée par les bénévoles de l'association Terre de Liens Normandie et vous sera diffusée de manière hebdomadaire grâce à un réseau de radio haute et bas normande. Cette première émission est consacrée au projet de la ferme de la Tuilerie, située dans l'Orne à la Lande de Goult, en bordure de la forêt des Couves. Vous entendrez dans ce reportage tout d'abord Greg, l'actuel fermier, puis Cédric et Cécile, les porteurs de projet, suivis de Sylvain, animateur Terre de Liens, qui expliquera comment l'association va apporter son aide. Ça compose dans ton poste, c'est tout de suite à la ferme de la Tuilerie. Je m'appelle Grégory Cassing. Je suis arrivé à la Tuilerie à la Lande de Goult, donc au cœur de la forêt des Couves. On est arrivé en 2006, puisqu'au départ c'était un projet collectif avec Flo, ma compagne et puis un couple d'amis. Donc l'idée c'était de partir et de faire un projet un peu tous les quatre en milieu rural, d'habiter à la campagne. Moi j'avais une formation agricole à la base. Et donc on a acheté donc en 2006 un corps de ferme en SCI, donc on a créé une société pour pouvoir acheter à 4. Donc voilà, donc un corps de ferme à retaper avec 15 hectares attenants autour, sur lequel Cyril et moi on a créé donc une exploitation agricole, puisqu'on a juste repris des terres, et donc on a créé une EARL. Et donc voilà, donc les 2 premières années, on a retapé nos maisons, construit le bâtiment, élevé les premières chèvres qu'on a eues toutes petites, construit la fromagerie, en commençant avec un petit troupeau d'une 30aine de chèvres la première année, puis la seconde année 60, et puis 85 la 3e et la 4e année. Donc ça c'était le projet d'origine. Entre-temps, la vie faisant, Cyril, lui, il a fait le choix de pas continuer l'aventure, on va dire. Et voilà, donc du coup, il y a eu 1 an et demi, un peu, on a remodifié un petit peu le système, puisque je me suis retrouvé seul. Donc j'ai diminué le nombre de chèvres l'année dernière. J'ai racheté des vaches allaitantes, donc du coup, je suis passé un peu plus sur un système un peu plus diversifié, donc avec de la production fromagère et puis de la vente de viande bovine et porcine, puisqu'on engraisse des cochons aussi avec le petit lait de la fromagerie. Donc tout ça en direct. Donc la totalité de ce qui est produit sur la ferme de la Tuilerie est vendu par nos soins. En fait, on avait le souci que les gens puissent se rapprocher un peu de l'agricole et de la production, de comment sont produits ce qu'ils consomment. Donc la vente à la ferme, c'est un truc qui a pas mal marché. Et puis après, il y a eu d'autres implications un peu plus associatives aussi, qui nous ont permis un peu d'ouvrir la ferme, de faire vivre un lieu, de mettre en avant un lieu. Donc on a fait un éco-festival qui s'appelait le Big Up Festival. Et donc maintenant tu pars pour d'autres aventures? Je pars pour d'autres aventures, ouais. J'ai pris la décision là au mois de septembre avec Flo, ma partenaire. Voilà, et puis du coup il y avait un projet qui était en cours avec Cécile et Cédric qui souhaitaient s'installer en maraîchage. Moi je pouvais leur filer du fumier, l'idée c'était vraiment qu'il y ait de l'entraide. Et puis quand avec Flo on a fait le choix de quitter la Tuilerie et d'aller vers autre chose, c'est eux les premiers qu'on a tenu informés. On leur a laissé faire le choix eux-mêmes tout doucement de reprendre la chèvrerie, quoi. Donc 2-3 mois après ça, ils nous ont fait comprendre, ils nous ont dit que eux ça les motivait bien de continuer à faire vivre la chèvrerie de la Tuilerie et à continuer un peu le projet. Et Greg nous dit que que suite à la sortie au départ de son associé, que là ça faisait 1 an et demi qu'il tournait tout seul, et du coup qu'il souhaitait arrêter son activité agricole et partir sur d'autres projets.
Et dans la même lancée, ils nous proposent de reprendre la ferme, vu qu'on a commencé à bien la connaître, et de poursuivre ce qu'il avait entrepris et ce qu'il avait créé avec Cyril au départ, quoi. Donc voilà, gros virage, quoi. Grosse remise en question. Est-ce qu'on va être à la hauteur? Est-ce que c'est ça qu'on a envie de faire? Donc moi j'ai proposé d'aller passer au moins un mois là-bas pour voir, même si je connaissais bien la ferme, que j'avais fait mon stage là-bas, que je commençais à connaître un peu ces animaux, que ça me plaisait, mais j'avais besoin d'être plus rassurée. Et j'ai fini la lactation avec lui en prenant le temps de réfléchir. Et puis en discutant tous les deux avec Cédric. Et on a décidé, donc peut-être, je sais pas, un mois et demi après, c'est laissé peut-être un mois et demi, 2 mois, de reprendre la ferme. Donc voilà, ça s'est fait un peu comme ça, c'est un peu l'opportunité, c'est aussi beaucoup. Il y a une part d'affectif, je pense, de vouloir d'être attaché à un endroit, de vouloir poursuivre le travail d'un ami. Après nous, notre plus grande volonté, c'était d'être paysan et de travailler en relation avec la terre, avec notre environnement, avec des bêtes, avec du vivant, quoi. Parce que c'est quand même une ferme qui a été conçue et bien conçue, et donc ça représentait un montant d'investissement assez élevé qu'on n'aurait pas pu rembourser par notre activité. Donc le choix de Terre de Liens s'est imposé. Surtout que Cécile et moi, on n'est pas forcément attachés au fait d'être propriétaire. Les valeurs de Terre de Liens nous correspondent bien, le fait que la terre soit un bien commun. Donc Sylvain Cosson, moi je suis animateur de l'association Terre de Liens Normandie, association qui s'est créée en 2009 et qui agit sur les 2 Normandies en faveur de l'installation agricole. Terre de Liens Normandie fait partie du réseau et du mouvement Terre de Liens, présent donc sur toute la France, avec des associations territoriales sur la vingtaine de régions et une association nationale, et donc 2 outils de finances solidaires, on y reviendra tout à l'heure, qui sont donc au service du projet politique de Terre de Liens, la foncière Terre de Liens et le fonds de dotation future fondation Terre de Liens. L'objectif global du mouvement, et donc par là même de Terre de Liens Normandie, c'est d'accompagner et de faciliter l'installation de nouveaux fermiers dans les territoires. Dans le cas qui nous occupe, et donc on a entendu précédemment le cédant, Greg, les porteurs de projets à la reprise, donc Cécile et Cédric. Dans le cas qui nous intéresse, donc on se situe au milieu de l'Orne, dans une zone agricole dite défavorisée, en lisière de forêt des Couvres, sur une ferme en craie de toutes pièces par ceux qui s'apprêtent à nous céder la ferme cette année, créée il y a 5 ou 6 ans. Donc un atelier d'élevage caprin avec transformation fromagère et vente directe. Tout ça vous a été expliqué. En quoi Terre de Liens intervient dans cette reprise? C'est que le volume financier de la reprise totale, par reprise totale on parle bien sûr d'un élevage caprin, donc commençons par le cheptel. Donc il y a le cheptel, le bâtiment avec tout équipé, donc avec les salles de traite et salles de transformation fromagère, tout aux normes évidemment, le tracteur et tout le matériel. Il y a également la reprise de la maison dans ce projet d'installation, car qui dit élevage dit présence et donc habitat sur la ferme. Donc nos porteurs de projet s'apprêtent à reprendre la maison et les terres. Donc ça fait à peu près 5 grands champs d'investissement. L'idée de Terre de Liens là-dessus, c'est d'intervenir sur l'acquisition des terres, en lieu et place des porteurs de projets, pour leur soulager et diminuer les intérêts. De toute façon, en fait, le projet ne serait a priori pas passé auprès des banquiers, car ça représente un volume financier trop important si on inclut les terres dans le projet de reprise. Les terres, on parle pour le projet de la Tuilerie, donc dans l'Orne, on parle d'une vingtaine d'hectares. Une vingtaine d'hectares qui représentent globalement 75 000 euros
Comment on va réunir cette somme? On n'est pas une banque, Terre de Liens, c'est pas une banque, on n'a pas l'argent a priori. Et tout l'intérêt, c'est aussi la complexité, mais c'est un défi à chaque fois, c'est de réunir donc les bons porteurs de projets, de faire en sorte que les propriétaires soient OK pour vendre à un nouvel acteur sur la place agricole, et de réunir, outre ça, une mobilisation citoyenne. Il va falloir qu'on pré-réunisse cette somme. Toute occasion est bonne pour parler un peu du projet et inviter les personnes qui le souhaiteraient à placer une petite partie de leurs économies dans la foncière, en fléchant directement leur investissement solidaire sur ce projet de la tuilerie. L'action, la part de capital commence à 102 €. On peut prendre une ou plusieurs parts de capital. On adresse directement cela à l'association Terre de Liens Normandie ou alors auprès des porteurs de projets à la Lande de Goût. Nous, on les recense ensemble et dès qu'on a atteint la somme, on retourne présenter le projet à la foncière Terre de Liens qui, a priori, se rend derrière chez le notaire pour finaliser l'acquisition. Alors, si vous souhaitez rencontrer Cécile et Cédric, et pourquoi pas investir de manière solidaire avec nous pour réussir leur installation, rendez-vous au marché du samedi matin de Cé et de Falaise ou directement à la vente à la ferme tous les jours sauf le dimanche à partir de 18h. Ou encore le dimanche 21 avril à 15h pour une visite de la ferme. La réalisation de cette émission fut possible grâce au soutien du programme européen Jeunesse en Action. Et si vous souhaitez nous rejoindre, une seule adresse, sacompostdantonposte@gmail.com. Et la semaine prochaine, vous entendrez une émission sur l'écodomaine du Bouquetot. D'ici là, veuillez trouver plus d'informations sur le site internet www.terredeliensnormandie.org. À la semaine prochaine. Quelqu'un? Oui, donc bonjour. Donc nous à la loterie, donc on est spécialisé en production sylvicole. Jusqu'au jour où j'ai décidé d'entreprendre une formation agricole. Je suis paysan depuis 25 ans, je suis paysan maraîcher, je suis installé depuis... Le groupe s'est créé sur un premier lieu collectif. Je me suis dit finalement pourquoi pas moi, pourquoi pas m'installer.